Salut Montréal, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver pour une saison 2. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Julie, originaire de France. Elle a décidé de faire le grand saut et de venir déménager à Montréal et d'étudier ici au Cégep, Marie-Victorin, en plein cœur de Montréal. Et puis au fil de la discussion, on va un petit peu explorer pourquoi tu as décidé de venir ici, quels sont les aspects que t'aimes à Montréal, dans les études. Puis j'espère vraiment que ça sera une ressource qui permettra aux personnes qui veulent venir de mieux comprendre les démarches, de mieux comprendre tous les aspects d'étudier à Montréal. Et puis avant de vous donner la parole, je voudrais juste souhaiter une bonne rentrée aux personnes qui commencent leur scolarité en septembre à Montréal, et puis les personnes qui nous écoutent depuis l'Europe et depuis l'Afrique, parce que je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et puis j'espère que peut-être l'année prochaine, votre rentrée, elle sera à Montréal. Mais tout d'abord, bonjour Julie, comment ça va ? Allô, très bien, merci, toi ? Ça va très bien. On n'est pas tout seul. Il y a aussi Christelle, que vous avez sûrement entendu dans la saison 1, et qui est de retour pour la saison 2. Ça va, Christelle ? Ça va super. Alors, on va commencer un petit peu pour que les personnes qui nous écoutent puissent comprendre qu'est-ce qui t'a poussé à venir étudier ici. Est-ce que tu peux nous dire, avant de venir à Montréal, qu'est-ce que tu faisais en France ? Alors moi, avant de venir à Montréal, tout simplement, j'étais étudiante, j'étais au baccalauréat. Donc j'ai fait en fait un bac professionnel dans la vente. J'ai fini mon bac et je suis venue direct après, en fait, quelques mois après, je suis venue à Montréal ici. Trop bien. Donc c'est ça qui t'a poussé de venir... En fait, ce qui m'a vraiment poussée à venir ici, je voulais partir à l'étranger absolument. Ok. Mais bon, le frein quand même, c'est de partir loin et de... moi, je parle pas très bien anglais de base. Donc j'avoue que ça, c'est quand même... C'est ça, c'est le stress quand tu pars loin, surtout de ta famille, de tes amis. Enfin, moi, je connaissais vraiment pas Montréal, rien. Donc je voulais au moins me sentir à l'aise de pouvoir continuer mes études, mais dans un cadre qui parlait quand même français. Donc c'est ça le plus important. Donc au final, c'est ça. Je me suis dit, ici c'est parfait, c'est loin de la France et ça parle français, donc c'est le top. Mais ça fait combien de temps que t'es là ? Ça va faire 3 ans là en novembre. Waouh, ok. Heureuse ? Trop contente là, je compte y rester et je veux pas repartir là. Personne veut partir. Ouais, c'est clair. Tout le monde veut rester. Non mais c'est fou. Et moi c'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai fait le choix de venir étudier au Canada, chercher à que ça soit loin, parce que je voulais de l'aventure, mais par contre je ne parlais pas anglais. Bon, encore aujourd'hui, c'est compliqué. Et en fait, c'est génial parce que Montréal, il me semble, c'est un des taux de bilinguisme les plus importants du monde. Tu peux aller dans la rue, parler anglais, switcher en français. Ouais. Et en fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper intéressant. Toi, Christelle, c'est quoi qui t'a poussé à venir ici ? C'était pour l'anglais à la base, parce que c'est vrai que, je sais pas s'il y en a qui ont vu d'autres podcasts ou pas, mais c'est vrai que moi, je suis RH ici, et en fait, quand je suis arrivée... mon but, c'était d'apprendre l'anglais. Et je suis pas du tout arrivée à Montréal à la base. Je me suis dit, vas-y, je vais aller dans une province qui parle full anglais, en fait. Et ça m'a grave aidée pour l'anglais. Quand je suis arrivée après à Montréal, là, c'était nickel. Et c'est là que tu te rends compte que l'anglais est quand même hyper important. Surtout dans les jobs. C'est une fois que tu as fait tes études, tu vas dans le marché du travail. Et c'est à ce moment-là où tu dis, OK, la plupart des jobs, ils veulent que tu sois bilingue. Ou un très bon anglais, un anglais intermédiaire. Donc c'est ça. Et Montréal est un super tremplin à ça, parce que en fait, ça te sécurise parce que tout le monde parle français ici. C'est ça. Mais même dans les études, on en parlera après, mais tu peux progresser en parlant anglais lorsque tu vas acheter des choses, etc. Donc ça, c'est vraiment, 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 vraiment cool. Complètement. Et puis peut-être le Cégep, parce que toi, tu es au Cégep, et il y a des personnes en Europe et en Afrique qui doivent se demander, mais qu'est-ce que c'est le Cégep ? Alors, je suis allé chercher l'information sur le site Je choisis Montréal. En fait, le Cégep, c'est un établissement, pour vous donner l'acronyme, c'est Collège d'enseignement général et professionnel. Et en fait, c'est le premier échelon de l'enseignement supérieur. Et il y a 2 vocations. Il y en a un, c'est te préparer pour l'université. Et il y en a un autre, c'est pour te préparer à rentrer dans le monde du travail. C'est ça. À Montréal, il y en a 60 des cégeps. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et puis, ils ont tous une petite spécificité. Ouais, complètement. Tu peux nous expliquer quand toi, du coup, tu arrêtes le lycée, tu dois sélectionner un cégep. Et moi, je reçois des messages sur Insta tout le temps sur ça et peut-être apporter un élément de réponse. Comment on fait pour choisir le cégep qui nous correspond ? En fait, moi, c'est l'erreur justement que j'ai faite au début, donc je veux conseiller de ne pas la faire. En fait, moi, je voulais vraiment vite partir. Et pour moi, ça me paraissait, j'étais jeune, j'avais 19 ans, et ça me paraissait un peu
compliqué de partir loin, en fait. Donc, j'ai choisi une école, en fait, sur Internet. J'ai trouvé la première, en fait, qui était là. Et j'ai postulé. Et je me suis dit, j'ai postulé donc en commercialisation de la mode. Donc je me suis dit, c'est un truc qui peut me plaire parce que je sortais d'un bac professionnel dans la vente, c'est dans la mode. Donc je me suis dit, bon, ça peut être sympa. Et puis dans tous les cas, je veux partir, donc je postule. Et en fait, j'ai fait l'erreur de me dire, ouais, mais je pense que je vais pas être prise parce que c'était loin. Et tu sais, je me rendais pas compte que c'était possible et que c'était très simple au final. Et du coup, j'ai postulé, j'ai été prise direct à ma grande satisfaction. Enfin, j'étais vraiment choquée aussi, tu vois. Et au final, j'ai accepté direct. Et j'ai pas cherché ailleurs. Et j'ai été prise. Et puis mes papiers, ça a été aussi relativement vite. Enfin, vite. Oui et non, parce que je suis arrivée en pleine période de Covid, donc assez compliqué au début. Mais c'est ça, et j'ai été prise hyper rapidement. Enfin, au bout de 2 mois, j'avais la réponse, c'était OK. Puis mes papiers, puis je venais, quoi. Donc, 2 mois? Ouais, c'est très rapide. Hein. Franchement, c'est très, très rapide. En fait, ils te disent oui. Et en fait, le processus le plus long, pour moi, ça a été vraiment le visa, tout ce qui est immigration en soi. Mais sinon, non, franchement, c'était très rapide. Mais ce que je peux conseiller, c'est vraiment se renseigner. Si vous voulez partir loin, ça va se faire. Il faut juste bien se renseigner avant de partir et pas aller dans une école un peu lambda, parce qu'au final, moi, j'aurais peut-être été dans un autre domaine, finalement, même si ça me plaît quand même. Mais je trouve que ça se rapproche beaucoup de ce que j'ai fait, beaucoup de notions que j'ai faites en France. Et j'aurais peut-être préféré, tu vois... toucher un autre secteur, mais bon, je suis quand même contente de mon choix, je regrette pas non plus, mais voilà. Quoi. Mais attends, parce que en venant, justement, on s'est croisés dans la rue, justement, avec Julie, et tu me disais que tu avais utilisé justement Je choisis Montréal. Ouais, exactement, c'est ça. En fait, je choisis Montréal. Que tu sois là, en fait, sur le podcast. Vraiment, totalement, parce que en fait, avant de partir, moi, j'y connaissais rien du tout, quoi. Puis j'avais 19 ans, donc tu sais, les papiers, le visa, l'immigration, j'étais là, oulala, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. J'étais perdue complètement, même pour les appartes et tout. Et c'est vrai que j'ai déjà texté plusieurs fois Je choisis Montréal pour, en fait, qui m'apporte des réponses à mes questions, parce que des questions sur les écoles, sur comment ça se passait, quelles sont les équivalences aussi du cégep comparé à la France, parce que ça, c'est quand même important pour ceux qui veulent revenir en France après, que tu fasses pas ça pour rien, en fait. Donc c'est ça, c'est ça, j'ai essayé de texter déjà avant plusieurs fois. Mais c'est intéressant que tu me racontes ça, Christelle et Julie, parce que en fait, moi, quand j'ai commencé en 2019 à venir étudier à Montréal, c'est grâce à un événement de Je choisis Montréal. Et en fait, moi, je savais pas du tout que c'était eux qui l'avaient fait. Et c'est quand j'ai commencé à travailler avec eux qu'ils m'ont dit, mais regarde, est-ce que c'est toi sur cette photo? Et en fait, cette année, on a retrouvé une photo de moi en 2019. Alors j'ai vraiment, pour le coup, je suis très content, j'ai quand même pas mal glow up parce que c'était pas ça. Et en fait, j'étais à un de leurs événements et en fait, ils sont un peu, c'est ça qui est cool, une référence quand on veut partir étudier. Il y a plein de ressources. Et d'ailleurs, en parlant des cégeps tout à l'heure, on disait qu'il y en avait plein. D'ailleurs, ça t'a impressionné, il y en a près de 60. Il y a pas mal d'événements qui sont organisés par Je choisis Montréal. C'est des séances d'information et ça permet de prendre toutes les informations qu'il pourrait avoir sur les formations professionnelles, parce que du coup, il y en a plein. Toi, tu nous disais... c'est ça, il y en a énormément. Ouais, vraiment. Architecture, mode, c'est assez fou. Mais est-ce que ça veut dire que tu as suivi justement des sessions comme ça d'information depuis la France? Donc, ils font à l'international? Mais en fait, des sessions. Et même sur leur site, tu vois, directement, il y a plein de vidéos, des choses comme ça. C'est vraiment... Il y a plein de choses intéressantes dessus. C'est ça, en fait, il y a une newsletter, mais tu sais, il y a tous leurs réseaux sociaux, ils mettent du contenu qui est plus axé jeunesse, parce que des fois, t'as pas envie de lire des pavés entiers. Et c'est assez succinct, mais ça peut aller en profondeur. En fait, c'est toi qui choisis quel degré d'infos tu veux. Ouais, c'est vraiment cool. Par exemple, moi, j'aime bien 1 ou 2 infos, et c'est parfait pour moi. Puis si tu veux aller plus loin, tu peux. Et des fois, il y a Montréal International et tout, ils sont aussi présents à l'étranger. Des fois, ils vont faire des salons, tu peux les retrouver en Tunisie ou en France. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et quand tu as décidé de venir à Montréal, est-ce que tu as eu des craintes? Tu t'es dit, ok, j'y vais, mais il y a un truc qui me fait peur. Il y a toujours une petite part d'appréhension quand même. Je pense que, surtout, je vous dis encore, j'avais 19 ans, quoi. Donc, tu sais, j'étais là... C'était un bébé. Ouais, c'est ça, vraiment, complètement. Pour le coup, j'étais là, ok, je pars à l'autre bout du monde. Et puis moi, je connaissais vraiment personne et pas la ville. Donc, tu as toujours ce petit truc de crainte. Mais d'un côté, j'étais tellement excitée de venir et... Enfin, pour moi, c'était magique, quoi. Tu grandis, c'est une nouvelle vie, quoi. Donc, oui et non, j'ai envie de dire. Et puis, franchement, les gens, genre, ils sont tellement cool au Québec que... Genre, tu sais, t'es direct mise à l'aise. Enfin, moi, franchement, j'ai été direct chill, quoi. J'étais contente, j'étais rassurée direct. Non, ça a été cool. Mais est-ce que tu penses d'ailleurs que
t'as vu des différences, avantages, justement, entre le système scolaire que t'as connu en France mais totalement. Et celui-ci. Ah, mais ça n'a rien à voir. C'est quoi, toi, ton top 3 des avantages et peut-être top 3 des inconvénients, finalement? Top 3 des avantages, déjà, c'est que déjà, ils sont tellement plus à l'écoute pour toi. Tu parles des professeurs? Ouais, des professeurs et même de l'école en général, n'importe quel corps enseignant. En fait, genre, c'est vraiment... Ils sont là pour toi et puis c'est... Comment expliquer? C'est plus amical que prof à élève, tu vois. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé retrouver, c'est qu'ils sont vraiment là pour toi, tu vois. Si, par exemple, moi, je me rappelle, j'ai eu des examens, bon, pas les examens finaux, mais quand même des examens où je pouvais pas être là pour X ou Y raison. Et tu sais, ils vont être là pour toi, ils vont dire, OK, c'est pas grave, on te déplace la date de ton examen. Punaise. Mais genre, en France, ça me n'arrive jamais, quoi. Enfin, t'es pas là, t'es pas là, quoi. Oui. Va te faire foutre, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même dingue. Donc c'est ça, donc ça a été quand même un grand avantage. Aussi, ce qui est cool, le fait de pouvoir choisir son emploi du temps, tu vois. Comment ça? C'est-à-dire que en fait, là, le 20 août, par exemple, je vais avoir mon emploi du temps qui tombe. Et en fait, je vais pouvoir modifier mes horaires si ça me correspond pas avec mon travail ou ma vie, tu vois. Donc, j'ai trop envie de reprendre les études. Je vais reprendre les études. Non, c'est vraiment génial. Mais ça, on va en parler parce que, écoute-moi, moi, quand je suis arrivé, j'étais à l'UDEM, ok? Et là, il y a une pote québécoise, elle me dit, mais pourquoi t'as 5 jours de cours? Moi, je lui dis, c'est normal. Elle me dit, mais t'as pas groupé tes cours? Et moi, je lui dis, comment ça grouper? Et là, ma pote québécoise m'explique qu'au Québec, c'est possible de déplacer les cours pour les mettre en 2-3 jours. Et comme ça, le reste de la semaine, tu peux travailler, tu peux voyager, tu peux faire plein de choses. Et c'est incroyable. Et je me rappellerai toujours, on était dans l'amphi. Et en fait, elle me dit, mais entre guillemets, mais t'es bête ou quoi? Pourquoi tu travailles du lundi au vendredi? Et en fait, t'as la possibilité d'avoir le même cours au Québec le lundi soir, le lundi midi ou le mercredi matin. Ce qui fait que tu choisis. Et en fait, tu choisis tes cours, tu choisis tes horaires. Ah, mais c'est incroyable. Moi, j'ai fait toutes mes études ici. Quand moi, j'ai goûté une première fois en échange, je me suis dit, mais jamais je remets les pieds en France pour tester le système de scolaire français. Mais par contre, je fais un parallèle rapide. En tant que recruteuse, genre, il y a plein de candidats, n'importe quel âge d'ailleurs, qui ont repris leurs études, qui sont toujours en études. Ils ont peut-être avoir 40, 50 ans, 30 ans, et pourtant ils ont un job à temps plein. Et je me disais, mais pourquoi ils reprennent leurs études, les gars? Mais en fait, ce système-là est trop bien. Mais non. Et puis, t'as tellement de systèmes aussi de cours de soir, de cours de nuit. Enfin, moi, là, j'ai un ami à moi, tous ses cours, c'est de 16h à 22h, quoi. Donc, t'as toute la journée, et puis après, à 22h, tu finis, t'es tranquille, quoi. Tu te lèves pas le matin, c'est cool. Mais c'est un truc de malade mental. Moi, je prends l'exemple de ma coloc qui veut changer de carrière, entre guillemets. Elle était dans le domaine médical, et là, elle veut aller faire des cours à HEC Montréal. Ok. Et la question qu'elle se pose, c'est qu'elle peut pas baisser entre guillemets son train de vie parce que du coup elle est rentrée dans le monde professionnel. Et en fait, Montréal, toutes les études, tu peux faire que des cours du soir ou que des cours du matin. Donc en fait, elle a pu conserver son boulot pendant sa restructuration scolaire et du coup faire HEC, mais entre guillemets aux horaires qui lui convient pas. Et tu vois, ça c'est trop cool. C'est incroyable. Ah non, mais c'est vraiment génial. Hein. Ça donne envie de faire des études. En fait, en France, on les fuit. Ouais. Je te jure. Et là, c'est tellement adapté à toi, en fait. Mais peut-être le système de notation aussi. Oui, aussi. Mais en fait, ça a ses avantages et ses inconvénients aussi, je dirais, parce que c'est super cool. Mais le petit hic, c'est que pour le coup, il faut vraiment être bon dans chaque matière. C'est-à-dire que, en fait, tu dois avoir un peu plus de la moyenne dans chaque de tes cours. Donc, si tu n'as pas plus de 60%, parce que c'est sur 100, ici c'est noté en pourcentage, si tu n'as pas plus de 60% à ta note finale, en fait, regroupée dans tout ton... Comment expliquer? Dans tout ce cours-là, en fait, et bah, tu passes pas, tu coules le cours. Donc, d'un côté... Oui, et compliqué, tu vois, parce que moi j'ai eu des matières, je me rappelle, j'ai eu des matières de philo, parce que du coup je viens d'un bac professionnel et non général, donc j'ai dû faire de la philo. Faut s'accrocher, tu vois, parce qu'il y a des trucs, t'es là, wow, ok, c'est compliqué. Au final, j'ai réussi, tu vois, mais il y a des moments où t'as peur, tu stresses, tu vois, tu te dis, ok. Mais c'est sûr que d'un côté aussi, ça a ses avantages aussi, mais c'est ça. Mais finalement, là, t'as terminé. Ton année? Ouais, mon année, là, ouais. C'est quoi ton retour par rapport à ton année au cégep? Enfin, je sais que t'as pas terminé, il te reste un an encore, mais c'est ça. Déjà, t'as passé 3 ans, c'est ça? Ouais, ça fait 3 ans que je suis là. T'as déjà un premier feedback, tu vois, te dire, ok...
Le cégep, c'est ça? Non, franchement, c'est génial. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est comme on disait, c'est vraiment le fait de pouvoir travailler à côté. Tu vois, t'as quand même la vie étudiante. Tu travailles à côté? Ouais, je travaille à côté. T'as trouvé facilement? Ouais. Quoi t'as d'ailleurs? Tu fais quoi? Je travaille au Pharmaprix, au cosmétique. Trop cool. Ouais, je suis conseillère beauté spécialiste. Oh, mais là. Du coup, ouais, non, franchement, c'est cool. Et puis, ouais, c'est très simple à trouver du travail. Franchement, il y en a partout à Montréal. C'est pas ce qui manque, surtout pour les étudiants. Donc, et puis, j'ai choisi ça parce que bon, ça me correspondait. Mais enfin, j'ai des amis à moi qui ont d'autres jobs aussi. Enfin, il y a vraiment de tout, quoi. C'est ça qui est bien aussi, c'est que t'as pas des jobs comme en France où malheureusement t'as des petits jobs de stagiaire entre guillemets. Ici tu peux être responsabilisé et ça c'est vraiment top, tu vois, c'est ça que j'aime aussi ici. Donc ouais, c'est simple de trouver du travail à Montréal. Mais de toute façon quand tu te balades dans la rue, tu sais, je l'avais déjà dit dans la saison 1, mais peut-être il y a d'autres personnes qui nous rejoignent en saison 2, tu marches dans la rue, il y a marqué je recrute presque de partout. En fait, c'est génial pour les jobs étudiants. Et par exemple, il y a aussi le système de tips quand tu es serveur. Et moi, j'ai des potes qui sont serveurs, mais ils doublent leur salaire parce que en fait, c'est incroyable. Pour les personnes, en fait, moi, même quand je suis arrivé en France, je comprenais pas, de France, je comprenais pas du tout ce truc de tips. Donc peut-être expliquer à ceux qui nous écoutent, le tips, c'est un pourcentage, c'est souvent 15%, 18% si tu es satisfait. 20 si c'est bien. Très bien. Vous mettez combien vous d'ailleurs? Voilà, 15. Ouais, moi aussi 15. Et encore si j'ai l'occasion de mettre 10, je mets 10. Mais si c'est un bon resto ou autre, de toute façon, dans les bons restos, de toute manière, t'as rien en dessous de 18%. C'est même programmé sur le TPE. T'as 18, 20, 25. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Mais moi, je trouve ça cool parce que du coup, ça permet aux serveurs de mieux vivre. Et tous mes potes qui faisaient serveur, mais ils se font des salaires à côté de leurs études qui est incroyable parce qu'en fait, tu sais, comme quand tu fais toute une soirée au resto et que 18% du montant des tables que tu as servi, tu le récupères. Ouais, mais je pense qu'après que c'est divisé avec tes collègues, ce n'est pas que pour toi. Je suis pas sûre de ça, si. J'ai justement ma coloc qui est serveuse depuis pas longtemps. Et c'est genre divisé. Mais je pense qu'il y en a où c'est pas divisé. Genre non, il y en a où c'est pas divisé. C'est toi qui t'occupes de la table. Mes amis qui travaillent, c'est comme ça. Ok, peut-être que c'est différent des restos, là, mais... Je sais pas. Parce que justement, chacun s'occupe de sa table, etc. Moi, de ce que je vois et de mes amis font, c'est ça. T'as déjà travaillé un petit peu en France ou ça. Est-ce que tu peux comparer les deux jobs étudiants que... mais c'est même pas comparable. Franchement, en France, moi, j'ai travaillé dans un Leclerc Drive. Alors, comment vous dire qu'on est traité comme... on fait le travail que personne n'a envie de faire, quoi. Donc voilà, c'est horrible, c'est fatigant. Et puis vraiment, les managers, ils te crient dessus. Tu peux rien faire, pas le droit de parler avec tes collègues. Enfin, c'est comme ça. Alors ici, j'ai jamais vu ça. Enfin... Bon, je vais pas tout dire, mais c'est cool, quoi. Genre, franchement, tu peux parler avec tes collègues, tu peux même toucher à ton téléphone. Ça, c'est un truc de fou. En clientèle, tu peux, genre, utiliser ton téléphone pour checker si t'as un appel. Tu peux checker à Pharmaprix ? Ouais. Genre, vraiment, si t'as un truc, genre, vas-y, tu peux checker, tu vois. Est-ce que c'est comme un accord implicite ou genre tes managers, ils t'ont dit c'est correct ? Non, c'est juste que j'ai vu ça quand je suis arrivée, tout le monde faisait ça. Du coup, j'étais là, c'est que c'est ok, tu vois. Et puis, ça a toujours été comme ça. C'est ça, franchement, t'es à l'aise. Et puis, même, c'est pas pareil la relation que t'as avec ton manager. Enfin, déjà. Le fait de tu le tutoies et c'est plus amical qu'en France. Enfin, tes managers, tu les tutoies pas, quoi. C'est vous et puis tu leur parles pas, quoi. Ils te prennent un peu comme de voilà. Mais ici, c'est très très différent. Ils te mettent direct à l'aise et puis tu sens qu'il n'y a pas ce relationnel de je suis le patron et toi t'es en bas, tu vois. Genre on est pareil et ça c'est cool. Ouais, vraiment. Mais il y a aussi le tutoiement. Je pense qu'il faut faire un petit truc là-dessus. On peut tutoyer à peu près tout le monde, grosso modo. Vous tutoyez, par exemple, toi, quand je recrute ou par exemple, t'es supérieur. Oui, tout le monde se tutoie. Après, mon entreprise est un cas un peu différent puisque c'est une boîte française qui s'est déployée ici. Donc, tous mes boss, tout le monde est français. Donc, mais vous avez adopté le tutoiement ? Ouais, bien sûr. Ouais, carrément. Puis même le téléphone, c'est pareil. C'est genre, t'as ton taf, tu sais ce que t'as à faire. Tu sais, tu le fais en heure. Là, même si t'as terminé, il est 16h, t'as terminé, tu vas pas faire du présentisme. Complètement. Ouais. Alors qu'en France, on le fait. Non, totalement. Tu attends jusqu'à la fin. Mais même si t'as rien à faire. C'est ça. C'est nul. Et quand on avait fait une vidéo avec Nicolas, du coup, qui était l'autre recruteur, on avait fait un épisode un peu spécial où on parlait de ça. Il avait dit une phrase
qui avait hyper bien... Enfin, qui avait... Il y a beaucoup de personnes qui s'étaient intéressées à ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle avait fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux, mais je l'ai plus là, malheureusement. Mais c'était quelque chose comme, en fait, au Québec, les employeurs te donnent souvent de la confiance. Parce qu'ils savent, entre guillemets, tu sais, comme tu fais un boulot, tu dois faire ces missions-là. Et ils vont pas forcément... te fliquer. Mais t'es plus autonome, c'est ça. C'est que t'es vraiment plus autonome. Personne n'est derrière ton dos à te dire fais ci, fais ça, t'as mal fait ci. Et au contraire, ils te disent aussi quand t'as bien fait. Alors qu'en France, on met tout le temps le doigt sur et t'as pas fait ça ou t'as mal fait ça. Ici, on va te dire quand tu l'as bien fait. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment un truc qui est tellement changeant là, et la France. Mais même pour revenir un peu au sujet du cégep, c'est vrai qu'on n'avait pas exploré une piste que je trouve vraiment intéressante et que moi j'ai pas eu l'occasion de le faire puisqu'en France ça n'existe pas. Les balles de fin d'année, là, les balles de promo, ça se passe comment en fait? Mais ça, je sais pas parce que moi, tu sais, j'avais pas encore fini, donc j'ai pas encore gradué. Mais je sais qu'il y a quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose qui se fait, mais je sais plus exactement parce que je sais que les balles des finissants, c'est avant le cégep, je sais plus, le secondaire. C'est ça. Au secondaire, ils font un bal. Et après, dans quelques unis, ils en font. Mais après, au cégep, je sais pas du tout comment ça se passe. Sur ça, je sais pas du tout. Attends, un an. Ouais, c'est ça. Allez, dans un an, tu reviens, tu nous racontes tout ça. Je vous raconte. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas. Donc, je peux pas te dire plus sur ça. Et les soirées, la vie étudiante, ça se passe comment c'est trop cool. Il y a tout le temps des choses. Ouais, franchement, il y a plein de choses. Et puis en fait, ça qui est bien, c'est moi, j'ai des amis de plusieurs écoles à Montréal. Il y a toujours des soirées HEC, des soirées tu t'es toujours un peu incrusté un peu partout. Donc ça, c'est cool. Et tu peux faire plein de rencontres avec plein de gens. Donc non, il y a tellement de choses à faire. Et puis même les festivals. S'il vous plaît, on n'en parle pas assez. L'hiver comme l'été, il y a toujours un truc à faire. Enfin, tu t'ennuies jamais. Et ça, c'est ce que je préfère aussi ici. Il y a toujours un truc à faire. C'est clair. Tu te sens jamais seul. Et t'es jamais en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Il y a toujours un truc de prévu. Donc ça, c'est vraiment cool. Toujours des plans et tout. Je te jure. Ça bouge énormément. Vraiment. Mais même en hiver, parce que moi, j'avais très peur. Tu sais, au début, on te demandait qu'est-ce qui t'effrayait, entre guillemets, quand tu t'expatries, parce que tu sais, t'as forcément des craintes. Bien sûr. Et moi, je pense... Et il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent à chaque fois, ils disent, oui, est-ce que l'hiver, c'est pas trop dur, etc. Donc, je pense que c'est important d'y répondre. Moi, déjà, l'hiver, je trouve que c'est clairement surmontable. Quand t'es bien habillé, t'as les bonnes chaussures. Non, t'es pas d'accord, Christelle? Non, mais on n'est pas du même avis là. Mais c'est aussi important, dis-nous. Franchement, ça fait 3 ans là que je suis là. Personnellement, j'aime pas l'hiver. Je suis désolée, je ne skie pas, je ne fais pas de patin, ça m'énerve. J'ai froid, ça me saoule. Je suis habillée comme un cosmonaute. Je mets 10 ans à m'habiller, je mets 10 ans à me déshabiller. Franchement, je suis désolée. Moi, je suis la team de partir l'hiver au moins 2 semaines au Mexique. Ouais, mais c'est ça. Mais ça, je suis d'accord. Je suis la team. Moi, c'est pour ça que j'aime bien l'hiver parce que tu peux le couper ici. T'as tellement de chance de voyager que c'est cool. C'est ça, il faut parler du fait que les Québécois souvent coupent l'hiver. Parce qu'en fait, t'as des vols qui sont pas forcément très chers vers le Mexique. Il y a beaucoup de Québécois qui partent vers le Mexique. Et en fait, ici, on dit on coupe un petit peu l'hiver et on part au Mexique, mais pour des prix qui... Mais là, c'est un truc de ouf. J'ai regardé là. Tu sais, pour novembre. Dis-nous les bons plans. Pour novembre, décembre, tu vois, juste avant, là, Air Transat fait des all-inclusifs, genre 1 semaine, dans un hôtel 5 étoiles, pour même pas 800 balles. Ah ouais, non, mais et je suis en mode, je prends mes tickets maintenant en fait là novembre, j'y retourne en janvier et j'y retourne en février et en mars. Toute l'année là. Tout l'hiver c'est bouquet. Air Transat, s'il te plaît, genre continue genre. Non mais c'est ça qui est bien ici, c'est que franchement j'ai jamais autant voyagé de ma vie que depuis que je suis là. Mais j'ai fait des pays que j'aurais, en fait c'est même pas pensable que genre vraiment j'aurais jamais pensé. En fait parce que j'ai rencontré des gens en fait ici. J'ai rencontré une Vénézuélienne. Je me suis retrouvée au Venezuela les gars. Mais non. Genre au Venezuela, genre s'il vous plaît. Genre vraiment je suis montée dans l'avion, tout le monde me regardait en mode mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là, genre tu sais une peau très très blanche, blonde, genre en mode mais qu'est-ce qu'elle veut elle, où elle va, elle est folle. Et mais je me suis retrouvée dans des trucs vraiment je pensais pas, tu vois, et c'est ça qui est fou, c'est qu'ici tu peux partir pour comme tu dis des prix mais tellement bas que c'est génial. Et puis aussi au cégep il y a tellement de vacances. Enfin, je suis désolée mais comment ça? Mais on est tout le temps en vacances. Non mais franchement, tu vas avoir une vague de Français. Ouais, je te jure, tous les Français ils vont courir. Non vraiment c'est incroyable. Genre là je suis en vacances de mai. Là, je reprends fin août. Déjà, on part sur cette base-là. L'hiver, j'ai 1 mois et demi de vacances, s'il vous plaît. Mais c'est plus qu'en France. Du 15 décembre au 27 janvier. Mais pourquoi? Parce que c'est les vacances. C'est les vacances. Et en plus de ça, c'est ça. Allez, je reviens au cégep. Et puis même aussi, pendant l'année, là, donc pendant la session, par exemple, de janvier
à mai, t'as une semaine de coupure, tu vois, au milieu de la session. Et pareil, de août à décembre, t'as une semaine en octobre, là, par exemple. C'est officiel, Montréal est la meilleure ville étudiante au monde. La métropole du Québec se classe au premier rang mondial. Sécurité, liberté d'expression, bienveillance des habitants, elle a tant d'atouts. En plus, les festivals, la vie nocturne et la poutine ne sont même pas pris en compte. Montréal, c'est une quinzaine d'établissements universitaires de qualité et plus de 50 000 étudiants internationaux inscrits dans des programmes d'avenir. Pour vos études, choisissez la meilleure ville étudiante au monde. Montréal. En fait, t'as trop l'occasion de juste, pendant ce temps-là, tu sais, tu travailles pendant ce temps que tu étudies, tu fais un petit job, tu mets l'argent de côté et tu te casses. Ouais. Et puis aussi, je rejoins sur le point que tu as dit tout à l'heure, c'est que comme on peut regrouper nos journées, genre moi par exemple, la session dernière, j'avais ni cours le lundi ni cours le vendredi. Donc j'avais vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc tu vas à Miami pour $200 pour 4 jours, bah, t'es en full kiff quoi. Et puis t'es étudiante et à côté tu travailles. Non, c'est le Mais feu. c'est un truc de malade parce qu'en fait, moi, quand les Québécois m'ont expliqué qu'on pouvait grouper les journées de travail et pas étaler nos semaines de cours du lundi au vendredi, moi j'ai groupé mes semaines de cours du lundi au mercredi, ce qui fait que mon week-end allait du jeudi au dimanche. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu peux aller visiter, entre guillemets, l'Amérique parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Europe, aller au Portugal depuis la France ou aller en Espagne ne coûte rien. Par contre, venir à New York ou venir, par exemple, en Argentine, etc., ou au Mexique, c'est des voyages souvent dits d'une vie où tu vas faire ton voyage de noces ou alors t'économises pendant plusieurs années pour venir. En fait, quand t'es au Canada, la possibilité d'aller dans ces pays-là est beaucoup plus accessible. Bah, c'est à 4 heures, tu vois, Boston 4 heures, New York 7 heures. C'est quand même incroyable, tu vois. Donc t'as tellement plus de chances d'y aller, quoi. Et puis même, t'as vu tous les transports qu'ils emmènent là-bas. Enfin, tu loues un bus, t'en as pour quoi même pas $100, ils t'emmènent à New York en 7 heures. Enfin, c'est incroyable, quoi. Donc non, vraiment, c'est... Sur ça, c'est le gros point, on va dire. C'est vraiment de pouvoir partir. Moi, je vais arrêter d'être RH. Je vais aller au cégep. En fait, je suis tellement triste. Je suis heureuse pour toi et tous les étudiants ici et tous les étudiants français. Et je suis tellement triste de pas avoir vécu ça. Mais pourquoi ma mère m'a pas mis genre t'es dans un fucking vol là, genre go, va au Québec, fais tes études et kiffe ta vie. Mais qu'est-ce que tu dois kiffer ta vie ici en tant qu'étudiante? Mais je suis dégoûtée. En vrai, 28 ans, ça passe pour reprendre ses études. Ouais, il y a pas d'âge. Surtout ici, il y a tellement pas d'âge ici. Enfin, dans ma classe, j'ai des gens, ils ont 35 ans, quoi. Enfin, vraiment, je te jure, il y a pas d'âge. Mais genre ici, n'importe quel âge. Le copain de Célia, il a 33. Et lui, il était dans le commerce, révélation, il voulait faire ostéo, mais il a pu faire ostéo. En fait, je pense que c'est proportionnel au fait qu'au Québec, les gens, ils sont tellement ouverts d'esprit, mais tu sais, dans tout. Même, tu dis que tu vois quelqu'un qui a 30 ans et qui reprend ses études, ici, c'est tellement normal. Et rien à voir, mais en parlant d'ouverture d'esprit, hier, je suis allé au restaurant en pyjama. Quoi ? Ouais, mais non, mais c'est pour dire... Non, mais attends, je t'explique. Expérience. Je t'explique. Non, mais en fait, hier, il y a eu une coupure d'électricité. Tu l'as chez toi ? On en parlait tout à l'heure. Ah, mais je l'ai eu le soir et toute la nuit. C'est une blague ? Non, c'était horrible. Mais bon, il y a eu des gens... Enfin, tu sais, comme ça allait. C'est juste que du coup, nous, on n'avait pas mangé. Et du coup, moi, quand je mange pas, je suis vraiment énervé. Du coup, je dis à Alex, viens, on prend la voiture et on va à 100 mètres, on va au restaurant le plus près. Et du coup, moi, j'étais en pyjama à ce moment-là et je lui dis, mais est-ce que ça craint si j'y vais? Enfin, attendez. Non, pyjama, j'avais un jogging, genre j'étais le claquette chaussette, j'étais pas... Oui, c'est pas un vrai pyjama. Oui, c'est pas un vrai pyjama, mais en France, ça serait comme pas possible. Ça dépend le restaurant, mais oui, si c'est un fast-food ou McDo, on s'en mais un restaurant, tu vas pas en claquette. C'est ça. Là, c'est un restaurant où la personne, elle t'apporte le plat, tu vois, etc. Mais en fait, tu sais, j'y suis allé parce que du coup, je sais que c'est chill, mais c'est comme je fais mes courses. Pareil. Parle-nous-en. Mais ça, c'est trop cool. Tu sors de chez toi, t'es en claquette, en pyjama, t'en as rien à faire. Et le pire, moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est quand j'étais à l'école en France. Mais vous m'aurez vu ma dégaine quand j'allais à l'école au bac pro. Mais j'étais la star, les talons, le rouge à lèvres, le machin, en mode en bombe, ok ? Genre, je faisais le festival de Cannes. Ici, je suis arrivée comme ça, les gens, genre, c'était limite, genre, j'étais de trop, en mode, mais c'est trop bizarre, tu vois ? Les gens, c'est pas compliqué, hein. Ils arrivent en crocs, pyjama, dans l'école. Et le pire, et j'ai une vidéo, je vous jure, j'ai une vidéo, une fille qui est dans la classe en chaussettes. Parce que du coup, comme l'hiver, il y a la neige, etc., ils viennent avec leurs bottes, ils les mettent dans leur casier, les gens, ils se trimballent pieds nus, genre en chaussettes, dans la classe, genre. J'étais là, mais attendez, ça aussi, ça j'ai une anecdote. On faisait un oral de présentation en classe,
La meuf, elle s'est ramenée avec littéralement son plaid. Genre, elle a fait son oral en plaid, genre. Genre, j'étais là, mais attends, mais c'est ça qui est génial. C'est une blague. Et le prof, tu sais, il dit rien, genre, c'est normal, tu vois. Mais c'est ça. J'étais là, mais c'est incroyable. Même les casquettes sont autorisées. Oui. Genre, ça, tu peux être en casquette dans l'école, genre faire un oral en casquette, c'est normal. Étudier au Québec et étudier à Montréal, c'est incroyable. Je vais t'expliquer. Moi, je venais d'un établissement privé, donc j'étais exactement comme toi. Je pense que j'étais, c'est comme la copie masculine de toi. Ouais. J'étais habillée en polo ou chemise et je faisais très attention à mon style vestimentaire parce que tu sais. En France, plus généralement, en plus en privé, c'est genre x2. Mais l'aspect vestimentaire en France, c'est hyper important. Au Québec, tu peux aller en cours avec une casquette, tu peux aller en cours en jogging, crocs, claquettes, chaussettes. Les gens s'en foutent parce qu'en fait, ce qui compte au Québec, à Montréal, c'est ce que tu as à l'intérieur. C'est pas ce que tu portes. Complètement. Ça, c'est génial. Par contre, indication, t'as payé combien l'école? Vraiment pas cher. L'école, je paye rien. Je paye, je crois, $300 la session. C'est quoi la session? C'est combien de temps? C'est de janvier à mai donc ça, c'est une session que je paye. 300? Ouais, 300 pour ce mois-ci là. De janvier à mai et pareil pour pareil de août à décembre. C'est 300 par session à chaque fois. Oh, c'est donc c'est rien, non, tu vois. Comparé à d'autres écoles, parce que moi, tu vois, au début, je voulais aller à l'université HEC et tout. T'en as pour $10 000 l'année. T'es là. Alors, soit tu fais un prêt étudiant, ok, mais tu te restreins tout le long de l'année. Ou soit tu payes comme je paye et au final, je kiffe, tu vois. Et puis au final, t'as des jobs tout autant corrects, tu vois. Donc je me suis dit, bah franchement, je préfère largement faire ça, tu vois. Et puis je me ruine pas et je fais pas de prêt étudiant, tu vois. Et ça, c'est ce que je voulais pas faire, tu vois. Je voulais pas commencer dans la vie avec un prêt. Là, je suis tranquille, quoi. Mais il y a une phrase qui, je trouve, résume hyper bien ça, je vais vous la lire. C'est: pour les Québécois, l'éducation est une valeur fondamentale dont la qualité n'est pas liée à la couleur de l'argent. Et ça, c'est tellement vrai. Et je vais vous expliquer un truc. Moi, j'ai fait des études en école de commerce. Ça me coûte beaucoup moins cher de venir faire mes études en école de commerce au Canada, à 8000 km de chez moi, que faire mes études en France. Et juste à titre de comparaison, parce que tu parles de HEC, c'est vrai que HEC au Canada, c'est un coût par rapport à si tu vas étudier à l'UQAM ou à l'UDEM, mais c'est un coût qui est très très moins cher que si tu fais HEC par exemple à Paris, ou si tu fais plus largement des écoles de commerce qui sont à Paris, ou dans toute la France. Et moi, je vais vous parler d'un comparateur de budget étudiant que j'ai trouvé sur Je choisis Montréal. Et je vous invite à aller faire un tour parce que, en fait, à chaque fois, moi, que je dis que étudier à Montréal me coûte moins cher que étudier en France, si tu veux, les gens ne le comprennent pas parce qu'en fait, ils se disent, mais il y a l'avion. Et puis, il y a aussi le fait que c'est loin dans la tête des gens. Mais je vais vous donner un comparateur de prix. Pour le même logement, en termes de superficie, de localisation équivalente, c'est $1000 à Montréal, quand c'est 2200 à Paris, 1004 à Lyon, 1008 à Bruxelles, 2002 Londres, 2005 New York et 1007 Toronto. Donc, par exemple, si on compare Montréal à Paris, il y a quand même une économie de 1002 qui se fait dollars canadiens sur le même logement. Et c'est exactement à peu près pareil pour tout parce que dans le comparateur, j'ai trouvé, je me suis amusé tout à l'heure à comparer les menus de restauration rapide. C'est environ $13 à Montréal, ça en est 15, voire 16 à Paris. Les billets de cinéma, c'est pareil, il y a une différence de $20. Mais c'est pareil, les restaurants pour menu à 2, entrée, plat, dessert, plus les taxes, etc. C'est 160 à Montréal, c'est 178 à Paris. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Non, mais c'est... Parce que moi, tu vois, il y a quand même des trucs que, genre l'épicerie, je trouve que c'est quand même plus cher ici. Hein. Alors, là, ils donnent en globalité. Après, ils vont aussi dans les aspects plus spécifiques. C'est sûr que, par exemple, si on regarde l'alcool, c'est plus cher au Canada. C'est pareil pour le vin, par exemple. Mais sur les aspects généraux, entre guillemets, à part si tu bois et tu manges du vin tous les jours, sur les aspects en termes de logement, d'éducation et de biens, entre guillemets, matériels, c'est moins cher de venir étudier à Montréal pour une qualité de vie qui, on va pas se mentir, est quand même supérieure. Sécurité peut-être, petit volet sécurité pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'on sait que c'était important en saison 1, on en parle très brièvement. Qu'est-ce que tu en penses de la sécurité ici? Tu te sens trop bien. Enfin, moi franchement, surtout en tant que femme, tu sors dans la rue, tu sors du club. Truc bête, hein, mais tu sors du club à boîte de nuit, à 3h du matin, bah, tu rentres à pied, tu peux mettre tes écouteurs et t'as pas besoin d'écouter s'il y a quelqu'un derrière toi, quoi. T'es chill, quoi. Qu'en France, mais ça n'arriverait jamais déjà de rentrer tout court de boîte de nuit à pied, c'est genre
impossible. Et maintenant, même en Uber en France, ça commence à être craignos. Mais ici, c'est ça, c'est que tu te sens safe. Puis même où tu habites, les quartiers et tout, c'est quand même... T'es relativement... moi, je me sens bien, quoi. Franchement, je me sens pas mal. J'ai même l'impression que dans les quartiers où on dit, oui, il y a plus d'itinérants, fais attention, ça craint, genre Berry-UQAM, certaines rues, etc. Finalement, ils te font rien. Ils te font rien. Moi, j'habite à Berry-UQAM. Donc vraiment, j'habite à Berry, tu vois. Et franchement, oui, il y en a beaucoup d'itinérants. Et au début, quand je suis arrivée... Ce sont les SDF pour les Européens qui nous écoutent. Ouais, c'est ça. Et quand je suis arrivée ici, au début, j'ai eu ma crainte de française, tu vois, en mode, ok, là, c'est craignos, machin. Et même, je suis arrivée dans mon appartement et je dis à mon propriétaire, parce qu'en fait, mon appartement, mon logement, j'ai une grande baie vitrée où j'ai juste, tu sais, genre, pour la fermer, c'est une barre comme ça. Mais tu sais, tu peux clairement la forcer, genre, on va pas se mentir, tu vois. Et j'ai dit à mon proprio, mais attends, là ça craint quand même, enfin là c'est dangereux. Et là il dit, ils peuvent pas me cambrioler parce que je suis au rez-de-chaussée. Il m'a regardé, il m'a dit un cambriolage, mais ici ça passe au journal si tu te fais cambrioler, ma belle. Genre en mode, j'étais là, mais ok, c'est safe en fait. Genre. Moi je suis impressionnée comment les nouvelles diffèrent de chez nous parce qu'en fait, entre guillemets, tu sais, comme je mets vraiment des guillemets parce que c'est sûr que on va pas faire de généralité, mais il se passe entre guillemets tellement rien niveau sécurité parce que c'est tellement safe que dès qu'il se passe un truc minime qui en France ne ferait même pas le JT parce que c'est devenu banal, ici tout de suite bim, JT complètement. Tu vois. Et on en parle ou pas des messages alertes que tu reçois sur ton téléphone, sur la télé alors que t'es en train de regarder la télé et genre les enlèvements. Ben ça au moins tout le monde peut être acteur pour retrouver la caisse du gars, la voiture du gars là. Tu sais à quoi il ressemble, tu sais sa plaque d'immatriculation. Explique-nous ce qui se passe quand on reçoit une alerte parce que du coup hier on en a reçu une. C'était pour météorologique. Bah en fait sur le téléphone clairement tu reçois une alerte, donc peu importe ce que tu fais, que tu utilises ton téléphone ou pas, ben tu vas recevoir un message, ton téléphone va vibrer, il va faire un bruit infernal. Ça fait peur. Tu es obligé de voir là et t'es obligé d'essayer d'arrêter ce message. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs, t'es obligé d'attendre. Et sur ce message, il y a clairement écrit, ok, hier par exemple, c'était alerte tornade. Attention, avec des recommandations, les quartiers visés ou les villes visées. Et pareil pour les enlèvements. Donc quand il y a un enlèvement ou autre, effectivement, on va dire, ok, une petite fille, un petit garçon de tel âge habillé comme ça, situé ici, a été enlevé. On imagine cette voiture avec un homme habillé comme ça, donc tout le monde peut être acteur de signaler quelque chose et je trouve ça génial parce qu'on perd pas de temps. Tu sais, sur les enlèvements là on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de temps à jouer. Non, c'est sûr, sur ça. C'est trop bien. Non, c'est vraiment bien. Puis par exemple, hier, moi, j'étais en train de travailler, je n'aurais jamais eu, j'aurais jamais su qu'il fallait rester chez moi parce qu'il y avait la tornade. En fait, pour vous expliquer, je devais aller à Mirabel faire du shopping. Je rigole parce que à chaque fois que j'y vais, je propose à Christelle. J'avoue que je peux pas. Et c'est hyper sympa. C'est un outlet qui se situe en dehors de la ville et il y a plein de marques américaines. Ça aussi, c'est un point avantage qu'il y a de vivre au Québec et à Montréal, c'est que les marques américaines coûtent beaucoup moins cher qu'en France. On peut avoir du Calvin Klein, du Tommy, du Nike pour beaucoup moins cher. Bref, je devais y aller avec Alex et en fait, si on n'aurait pas eu cette alerte du gouvernement québécois, nous on y serait allés parce qu'on n'aurait pas checké nos réseaux sociaux, on n'aurait pas allumé la télé. Déjà, qui allume la télé en 2023? Qui a une télé, tu veux dire? C'est ça. Qui écoute la radio? Personne. Le journal, il aurait fait attendu le lendemain, donc on serait déjà mort 10 fois. Et en fait, là, le gouvernement nous fait biper nos téléphones et nous dit genre restez chez vous. Bon, comme tu le dis, impossible de louper la notification parce que genre elle te fait un bruit qui est strident comme pas possible. 5 minutes en plus. Moi j'ai eu peur, mon chat il dormait sur le bureau. Je l'ai vu se lever, mais au moins c'est safe. Ça c'est vraiment cool. Non, c'est clair. Et moi j'ai une autre question. Est-ce que tu as eu des difficultés que tu as rencontrées lors de ton expatriation et comment tu les as surmontées un petit peu? Franchement, la seule difficulté que j'ai eue, mais je pense qu'encore une fois, moi, ça a été dû au Covid, c'est de rencontrer du monde. Parce que je suis arrivée en pleine période, genre novembre 2020. Donc genre pandémie à fond, donc confinement, pas le droit de sortir, tout est fermé, école à distance, enfin tout. Donc ça a été le petit point compliqué parce que pendant 6 mois j'ai été vraiment isolée. Genre vraiment pendant 6 mois c'était très compliqué. Et en fait quand tout a réouvert, c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est que sur les groupes Facebook, et ça au début
comme tout le monde au début en mode ouais mais ça craint un peu de faire ça, c'est bizarre, genre tu les vas rencontrer Facebook, des gens, ouais c'est moi, chelou. je trouvais ça hyper bizarre au début. C'est ça, au début tu dis c'est des meetings, genre c'est trop bizarre, tu vois, genre au début je me suis dit je vais pas y aller, et sauf que j'en ai eu marre d'être solo chez moi, donc j'ai dit écoute c'est pas grave, fais-le. Souvent c'est en extérieur en plus. Ouais c'est ça, tout le temps dans des bars ou dans un parc ou quoi. Et au final je l'ai fait. Et puis j'ai rencontré des personnes géniales et franchement maintenant c'est toujours mes meilleures copines ici, tu vois, et ça fait 3 ans que je suis avec eux, et au final grâce à ces personnes j'ai pu rencontrer d'autres personnes. Et donc ça c'est cool, mais c'est le seul point au début qui a été compliqué pour moi, mais voilà je pense qu'encore une fois ça a été dû au Covid, parce que tu vois j'aurais été à l'école directement, j'aurais rencontré des gens de l'école, sauf que là c'était à distance. Donc c'était un peu le désavantage, mais après sinon en termes de logement j'ai trouvé ça super rapidement, enfin genre regardez mon appartement, je l'ai trouvé du premier coup, j'y suis toujours 3 ans après, vous voyez, genre j'ai même pas déménagé, je suis toujours dans le même. En fait actuellement à Montréal il y a une pénurie du logement, mais en fait c'est propre au marché québécois, parce que quand nous on compare par rapport à ce qu'on peut vivre sur Lyon, Marseille ou Paris, bien sûr. La pénurie est on va dire doublée, donc en fait c'est vrai que c'est des fois compliqué à entendre pour les Québécois, mais quand nous on arrive à Montréal par exemple, c'est beaucoup plus facile pour nous de trouver du logement que si on avait cherché ce même logement en France, dans les villes qui sont dites étudiantes. Donc ça c'est quand même vraiment cool. Et concernant rencontrer des gens, il y a un truc qui est hyper important que tu as dit, c'est que le fait qu'on soit expatrié, il y en a plein, souvent ils me demandent moi j'arrive, mais comment je vais rencontrer du monde? Alors déjà, tu rencontres du monde grâce à l'école, et si tu décides de venir pour travailler ou pour faire un stage, etc., ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'expatrié, vu que ta famille est à 8000 km, tu crées comme une deuxième famille. Complètement, c'est plus fort. C'est direct plus intense, en fait. C'est que tes amitiés, ça devient vraiment une copine. Enfin, moi, j'ai l'exemple d'une amie à moi. En 6 mois, c'est devenu ma meilleure amie. Vraiment, on a voyagé dans 4 pays en l'espace de 6 mois. C'est devenu vraiment ma meilleure amie. Et c'est ça, c'est que comme tu dis, on n'a pas de famille, donc nos amis c'est notre famille, et le problème c'est, le problème non, grâce à ça aussi, comme la personne en face elle a pas non plus sa famille, c'est dans les deux sens, et c'est direct plus intense, donc c'est ça, je te rejoins sur cette idée, c'est vraiment cool. Et je dirais, j'ajouterais un petit truc, j'ai été confrontée à ça aussi. Ok, c'est facile entre Français du moins, c'est vrai on vit la même chose, la même expatriation, donc forcément on est très proches. Par contre, quand tu continues à agrandir ton cercle, que tu vois des gens, il y a des moments où tu rencontres des gens, ils sont super sympas, mais malheureusement ils vont rentrer en France, et ça c'est quelque chose qui arrivera un jour ou l'autre. Il n'y a pas tout le monde qui reste au Québec, et du coup t'es confronté à te dire parfois quand tu rencontres des nouvelles personnes, moi je suis presque à demander salut, ça va, est-ce que tu comptes rester toute ta vie ici, en fait? Non mais c'est vrai, hein. Parce que ce genre de choses, moi ça me fait flipper. Ça m'énerve d'investir du temps, c'est con, c'est selfish, je sais pas, mais moi je kiffe la personne, je l'adore, on passe trop de temps, et puis je sais qu'elle va rentrer en France. Puis même dans les relations amoureuses, tu rencontres un mec et il dit par contre je finis mes études dans 4 mois, donc je pars. Non, mais là, t'es en mode, mais non, reste, s'il te plaît. Et c'est horrible. Et puis, comme tu dis, même tes copines, tu vois, cette amie-là que je vous parlais justement avant, j'ai dit sur une période de 6 mois, parce qu'elle est restée 6 mois. Et que du coup, ça a été ma meilleure amie. Et du jour au lendemain, elle est partie. Et là, je me suis retrouvée, solo. J'étais vraiment tout le temps avec elle, vous voyez. C'est vrai que les relations à distance, c'est hyper compliqué quand on est expatrié, parce que du coup on va retourner dans notre famille, dans notre pays. C'est pour ça que ça, pour l'avoir fait, plus jamais maintenant pour quelqu'un de local. Non mais c'est vrai que donc déjà moi je peux te serrer la main et te dire que je vais rester à Montréal, donc on peut toujours être amis. Non mais c'est vrai que par contre tu dois faire un choix à un moment, parce que tu te rends compte que vivre entre deux pays c'est parfois compliqué. Moi je me suis questionné. Déjà je suis venu plusieurs fois au Québec, je fais des allers-retours tout le temps, et à un moment c'est aussi important de se poser pour déjà conserver ses amitiés. Et puis moi le choix a été relativement facile. Je trouve qu'en termes d'opportunités on est quand même mieux servi au Québec de par l'employabilité. Je trouve qu'on gagne. Par exemple toi qui es sans parler chiffres, mais est-ce que pour un poste équivalent en France, par exemple dans ta région, est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu en penses du marché de l'emploi? Clairement. Autant que ça. Mais clairement. On prend mon exemple. J'ai fini mes études. Je suis arrivée au Québec. Donc j'étais en alternance. On m'a dit si tu restes, on va te promettre un 28. Il me semble que c'était 28. C'est quoi 28? 28 000 à l'année. Ah oui, brut. Euros. Brut. Ah, euros? Ouais, brut. Mais où? En France. Ah pardon, ok. En France, à Toulouse.
Ok. Donc dans le sud. Je suis arrivée ici, j'ai commencé avec 45 plus 5 de prime. dollars canadiens. Donc si on compare, je gagnais nettement mieux ici qu'en France. Donc j'étais là en fait... Alex, c'est exactement pareil. Elle avait un boulot de gestionnaire de paix en France. Ouais. Elle arrivait au Québec, elle gagnait beaucoup mieux sa vie. Ah oui. Et du coup, elle peut mettre de côté en vue d'acquérir quelque chose, tu vois. Et moi, je trouve qu'on fait plus confiance à la jeunesse, mais on aura un épisode qui est dédié à l'aspect professionnel qu'on animera avec Nicolas, qui est du coup un influenceur, mais surtout leader d'opinion sur LinkedIn et de cette expatriation au Canada. On approche de la fin. Il y a 2 questions à la fin que je laisserai l'honneur à Christelle de poser. Mais moi, je voudrais juste te poser une question. S'il y a des Français, des Européens ou des Africains qui nous écoutent et qui ont envie de venir étudier à Montréal, c'est quoi le conseil que tu leur donnerais ? Alors là, franchement, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas hésiter, même si je peux comprendre que ça fait peur de s'éloigner de sa famille, de partir loin. Comme on l'a dit tout le long du podcast, ici on se crée une nouvelle famille et franchement c'est incroyable et puis c'est une expérience de dingue. Il y a des opportunités, que ce soit dans le travail ou dans la vie, de dingue. Donc juste pas hésiter et foncer. Et même si on a peur, je peux le comprendre, c'est normal, mais ça va être récompensé en tout cas de venir ici. C'est sûr que c'est la meilleure, franchement le meilleur choix que ça a été de ma vie là, honnêtement. C'est le meilleur choix. Donc c'est ça que je donnerais comme conseil. On pense tous la même chose. Ouais, vraiment. Moi hier, avec Alex, on regardait le coucher du soleil au Mont-Royal, Belvédère. C'est un de mes endroits préférés. Et en fait, je voyais le coucher du soleil sur les gratte-ciel, mais on était en pleine nature parce que Montréal, il y a aussi cette alternance entre les gratte-ciel et les espaces verts. Et je me dis, mais qu'est-ce que je suis heureux et je suis trop content d'avoir pu franchir le pas. Et c'est aussi pour ça que je trouvais important de vous avoir pour le podcast pour dire à quel point c'est apaisant. Enfin, moi, en tout cas, je me trouve apaisé depuis que je suis à Montréal. Je trouve que je suis moins stressé. Par exemple, l'aspect vestimentaire, c'est peut-être bête, mais on en a parlé tout à l'heure. Mais moi, c'était un peu un casse-tête tous les matins parce que je voulais pas être jugé. Du coup, je voulais porter de la marque ou me changer très fréquemment, etc. Et en fait, tu te rends compte qu'ici, les gens te jugent beaucoup plus sur l'intérieur et pas forcément sur l'extérieur. Et même au-delà de ça, ils te jugent même pas, ils te prennent comme tu es. Ouais, c'est ça. En fait. C'est ça. Tu peux même avoir les cheveux d'une autre couleur. Dans le métro, il n'y a personne qui va se retourner. Mais c'est ça. Et ça, c'est qu'il y en a de tous les looks, de tout. Enfin, et dans le métro, comme tu dis, ça, c'est le truc qui m'a choqué le plus. C'est qu'en France, t'es dans le bus ou dans le tram, tout le temps, il y a des regards, surtout les filles, c'est très... Mais ici, je suis arrivée, genre, je regardais les gens autour de moi, personne me regardait. J'étais en mode, ok, c'est bon. Genre, personne me cala. Et ça, c'est trop cool. C'est trop cool. Mais tu parlais rapidement là du Mont-Royal. Et je peux te préconiser d'aller faire peut-être le... l'oratoire. Ah, mais j'habite à côté. Mais je sais. Mais tu y allais ? Oui. Pour le coucher du soleil, là c'est le mieux. Ben là c'est le mieux, de ouf. De ouf, mais parce qu'il est en face de toi, il me semble, le soleil. Ouais, c'est ça. Il est incroyable. Mais ça me fait penser à une autre question du coup. C'est quoi tes adresses préférées ? Vas-y, là, un resto, café, ce que tu veux. Ah, je sais pas. Franchement, les restos. Ah ouais, j'en ai un. Le Portus 360. Vous connaissez pas ? Non. Attends, est-ce que c'est le restaurant portugais qui tourne ? Ouais. Oh my God. Je l'ai jamais fait, mais on a parlé. Faut le faire. Mais j'ai pas fait. Mais tu vas en date là-bas, mais c'est même pas un date, c'est le date de l'année. Genre là, c'est demande en mariage là. Non, mais vraiment, c'est un truc de fou. Tu y vas quand c'est l'été, c'est mieux. Coucher du soleil, comme ça, t'as l'alternance entre la journée, le coucher de soleil magnifique, et la nuit. Mais laisse tomber. Et je trouve que c'est vraiment en centre-ville. C'est à côté de Centre Bell. C'est pas très loin. Ok. Et c'est incroyable. Genre, ça tourne. En gros, tu t'assois et genre, c'est un plateau qui tourne. Je vois, j'ai déjà fait ce genre de choses à Toronto. C'est la tour Sienne. Incroyable. Ouais. J'ai fait, ça m'a rendu un peu bizarre là, genre. Ah ça, ouais ? Je pense que ça allait trop vite pour moi. Ah ouais ? Est-ce que vous voulez une anecdote sur la tour Sienne ? En gros, nous, on s'est cru un petit peu malin et du coup, on a voulu commander un cocktail pour pas payer l'entrée à la tour Sienne. Parce qu'en fait, si tu commandes un cocktail, t'es pas obligé de payer l'ascenseur. Et en fait, sauf que eux, ils sont malins. En fait, le cocktail, c'est le début du truc. Du coup, après, t'es obligé de prendre tout le menu. Ah oui, non, mais... T'en as sorti avec combien ? Mais en fait, on est parti du coup. Enfin, on a réglé le cocktail et on a dit oui, on a un problème, on doit partir. C'est hyper cher. Toronto, c'est... Ah oui. Mais du coup, on est parti, on se sentait vraiment pas bien, mais parce que c'est très cher. Et j'ai une question pour clôturer, c'est ton expatriation à Montréal, est-ce que tu penses que ça a influencé ton développement
personnelle, professionnelle? Mais complètement. Hein. Mais franchement, ouais, je suis arrivée ici toute seule déjà, donc t'es face à toi-même, donc t'as que... Vraiment, moi je suis arrivée pendant Covid, je répète, j'étais seule à réfléchir sur ma vie, donc pendant 6 mois j'ai réfléchi, j'ai eu bien le temps de penser, et ouais, de ouf, hein, franchement, sur ma vie, ça a un impact de ouf, j'ai tellement changé ma façon de voir les choses, de voir la vie, même d'être avec les gens aussi, je suis totalement différent maintenant, quand je rencontre quelqu'un, c'est pas superficiel comme avant. Avant, en France, j'étais beaucoup dans le superficiel. Qu'ici, j'ai totalement changé. Je me sens plus heureuse et même je me sens plus bienveillante en fait envers les gens. Oui. Et parce que les gens sont aussi super bienveillants avec moi. Donc en fait, c'est ça, je me sens vraiment bien. Genre, je sais pas, Puis même quand je rentre en France, je suis stressée. Ça me stresse, les amis. Même si c'est ma famille, c'est mes amis, j'adore tout le monde. Mais vous savez, c'est pas pareil. Et ici, tu t'es construit tout seul avec ton petit toit et genre, tu sais, je suis plus pareil que quand j'habitais chez mes parents. J'ai vraiment changé d'état d'esprit. Et quand je reviens là-bas, je suis stressée que ici, je suis en paix avec moi-même. Je suis good vibe, genre chill. Honnêtement, mais très sincèrement, ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'on arrive sur la fin de t'entendre parce que j'ai l'impression qu'on a eu la même, on va dire, tu sais, enfance scolaire en France. Et que ça nous a clairement changé à Montréal parce que moi, j'étais un petit peu comme toi, j'étais très superficiel. J'étais très porté sur l'apparence. J'étais, je pense, Florian d'aujourd'hui ne voudrait pas être ami avec le Florian détestable. Pas du tout. Le Florian d'avant et la Julie d'avant, détestable. Moi, c'est vraiment détestable. C'est fort, hein, vos mots. Mais parce que je me considère vraiment comme ça avant. Et en fait, Montréal, tu sais, le fait que les gens, ils t'acceptent, etc. Et qu'il n'y a rien besoin de prouver, en fait. C'est ça. Et que les gens sont bienveillants. Comme... Moi, je me sens bienveillant avec les autres parce que les gens le sont avec moi. Oui. C'est ça. Et du coup, moi, j'allais te poser une question. Est-ce que envisages-tu de rester à Montréal après tes études? Mais je pense que là, il n'y a vraiment pas de truc. Clair que on va rester amis, du coup. Ouais, c'est sûr. On reste tous amis. Je pense qu'on peut tous se serrer la main. On peut tous se serrer la main. Comme quoi, c'est génial. C'est ça. Christelle aussi, elle ne veut pas me serrer la main. On va rester amis quand même. Bon, ok. On arrive sur la fin de cet épisode. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. C'était trop bien. J'ai adoré. Je suis trop content de partager ça avec des personnes qui aiment autant Montréal. Et puis, pour toutes les personnes qui veulent tenter l'aventure et nous rejoindre, peut-être la prochaine fois, ce sera vous qu'on interviewera au micro de Salut Montréal. Il y a, je vous le rappelle, le site Je Choisis Montréal cette fois, qui vous permet d'avoir toutes les infos si vous voulez vous expatrier. Julie, elle a trouvé... toutes les infos là-bas, puis moi aussi quand j'ai voulu aller étudier à l'UDEM, donc ils ont plein de ressources et ce comparateur de prix qui vous permettra de vous rendre compte que c'est pas forcément cher de venir étudier à Montréal, c'est même moins cher qu'à Paris et à Lyon, et ça vous permettra de vous rendre compte que je dis pas n'importe quoi et qu'il y a des chiffres à l'appui. Voilà, merci beaucoup, et puis les prochains épisodes, vous pouvez aussi les visualiser sur YouTube cette saison-là, c'est la petite nouveauté. Wow, et on est filmé. Merci à toi Christelle. Merci Flo. Merci à toi Julie. Merci à toi. À bientôt. Bye, trop cool.